N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Shalom à vous, mes frères et sœurs. Je me présente, je suis la sœur Marie-France. Je réside aux Antilles, en Guadeloupe. Le 25 avril 2023, j'ai eu un songe. Avant de vous le relater, je vais lire Matthieu, le chapitre 24 et les versets 4 à 10. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Voilà le rêve. En fin d'après-midi, je marchais paisiblement dans un petit sentier, puis je tombais nez à nez avec mon voisin. On discutait du travail, comment les choses étaient difficiles de nos jours, etc. Donc tout en discutant, on s'est retrouvés sur une petite colline. Il faisait sombre en pleine nuit et de loin, on vit des lumières qui attiraient notre attention. On tourna la tête et on vit des scènes d'affrontement de guerre. Il y avait des soldats armés, des tanks, des lancements de bombes, des morts, etc. Mes frères et sœurs, nous étions tellement effrayés. Je disais à mon voisin, les gens ne s'imaginent pas de ce qui se passe. Comment notre vie sera bouleversée. Je lui disais aussi que nous n'étions pas prêts à affronter ce qui s'en vient. Il y aura une telle désolation que l'on ne saura que faire. Cela entraînera la famine, les maladies, un désarroi tel que nous n'avons jamais connu. Et puis, on décida de partir pour avertir la population de cette guerre qui se trame dans les coulisses. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée le long d'un rivage. Je discutais avec un homme. Puis, on entendit un grand bruit qui attira notre attention. On vit dans le ciel et sur la mer différents types d'avions de chasse, de navires de guerre, des machines de guerre, comme par exemple des tanks, différents types d'armes de guerre, des militaires dans leurs machines. Mes frères et sœurs, à la vue de ce spectacle, je dis à cet homme, filme tout ce que tu vois, filme. Et puis on l'enverra sur les réseaux sociaux pour prévenir tout le monde. Je le vois prendre son portable et commencer à filmer ce portable. Je vis un tank venir à notre direction. Il y avait un capitaine debout dans le tank. Il dit à cet homme d'arrêter de filmer ou sinon il le tue sur le champ. Mes frères et sœurs, tandis que moi, j'étais debout, j'étais dans mes pensées, je me disais, mais comment ce capitaine a-t-il su qu'on le filmait? Pourtant, il était très occupé dans leur préparation. Je me disais, mais le portable nous a-t-il trahi ou y a-t-il eu un flash ou un signal sur le portable? Je ne comprenais pas. Bref, je me suis éclipsée et puis je me suis retrouvée près d'une voiture. Malgré cette interdiction, je pris mon portable. Par contre, je m'excuse. C'est vrai, c'est un mystère. Je suis sûre que quand je suis descendue le mont, je n'étais pas en voiture, mais je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée devant une voiture et puis j'ai récupéré mon portable. Et je me suis mise à filmer. Mes frères et sœurs, que vois-je? Des petits avions, des hélicoptères qui sillonnaient le ciel. Ils transportaient et déposaient leurs familles ainsi que leurs bagages sur le rivage. J'étais tellement outrée. Je me disais, mais comment ces gens-là pouvaient-ils agir ainsi? Ils ne préviennent personne de ce qui s'en vient. Ils mettent leur famille à l'abri de cette guerre sur notre petite île.
comme si de rien n'était. Ils étaient en touriste. Ils faisaient comme s'ils étaient en touriste, comme si ils connaissaient absolument rien. D'accord? Et puis, ils avaient les moyens de tout acheter, ces gens-là, louer et s'approvisionner pour affronter cette guerre. J'étais très remontée. Cela ne pouvait pas être vrai. De là où j'étais, je filmais cette scène. Puis, je me suis retrouvée autre part. J'étais encore outrée dans mes pensées. Et je disais, les gens n'ont pas idée de ce qui s'en vient. Comment allons-nous faire pour nous en sortir? Il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura pas d'eau, pas de médicaments, il n'y aura rien. On sera livré à nous-mêmes, personne pour nous secourir. Tandis que j'étais dans mes réflexions, je vis un homme pousser un chariot et transporter 2 packs d'eau. Et je disais, lui au moins il a de la chance. Au moins il pourra vivre pendant 1 semaine avec cette eau. Et puis je me suis réveillée. Mes frères et sœurs, de vous à moi, le seul qui pourra nous aider à affronter cette situation et nous protéger de ce qui s'en vient, c'est Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Il n'y en aura pas d'autre. Mes frères et sœurs, nous devrions nous sanctifier davantage. Spirituellement, on doit se préparer à survivre. Et pourquoi pas quitter certains pays là où nous sommes, retourner chez nous. Tandis que nous sommes dans la distraction et que nous nous soucions des choses de ce monde. C'est vrai, on est dans un monde. On est dans ce monde. On doit manger, on doit boire. Mais il n'y a pas ça seulement. Tandis que nous sommes dans la distraction. Mais les autres, eux, s'échappent de leur pays pour aller se mettre à l'abri aux Antilles, en Afrique, ou je ne sais où. Mes frères et sœurs, Dieu nous révèle toutes ces choses pour que nous puissions nous préparer à l'avance. Car son jugement est imminent. Soyons comme des vierges sages, obéissons à la parole, obéissons à Jésus-Christ, obéissons à la révélation et préparons-nous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse miséricorde et que Dieu nous donne de la force pour échapper à tout ce qui s'en vient. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous et pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que nous avons fait. Et c'est vrai, Père éternel, par rapport à tout ce que nous faisons, Père éternel, ton jugement va s'abattre sur cette terre. Mais fais-nous grâce, Père éternel, fais-nous grâce. Parce que nous aurons besoin de ta grâce infinie. En ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.